tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un peu entre une lecture en live et un vlog de lecture. En fait, le principe de cette vidéo, c'est d'être le début d'une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne qui s'intituleront Je lis un livre dans un genre que je n'aime pas. Je sais pas exactement comment s'appellera cette vidéo, mais en tout cas c'est en ça que ça consiste. Je vais commencer cette série de vidéos par lire un livre de new romance, qui est un genre avec lequel j'ai vraiment beaucoup de mal. J'ai jamais lu un livre de new romance que j'ai bien aimé de toute ma vie. Du coup, j'avais acheté pour l'occasion 2 livres différents, Viens on s'aime de Morgane Moncomble et Ashes Falling for the Sky de Mathieu Guibé et Nin Gorman. J'ai mis un vote sur Instagram pour savoir quel livre vous vouliez que je lise, et vous aviez voté pour Ashes Falling for the Sky, donc je vais lire celui-ci pour cette nouvelle vidéo. Mais du coup, avant de commencer la lecture, je me suis dit que ce serait cool de vous parler un peu de pourquoi j'aimais pas la new romance, parce que déjà, en y réfléchissant, j'ai eu du mal à trouver des raisons pourquoi je n'aime pas la new romance. Et j'ai encore du mal à mettre le doigt dessus, en fait. Et j'ai trouvé quelques raisons, mais je sais pas. Déjà, je me disais à la base que ce qui me plaisait pas dans la new romance, c'était que l'intrigue soit entièrement focalisée sur la romance. Sauf que, finalement, il y a des livres qui sont presque uniquement focalisés sur la romance, qui sont même exclusivement focalisés sur la romance, et que j'apprécie énormément, qui sont parmi mes livres préférés, comme par exemple Fangirl de Rainbow Rowell, qui est une romance, à la base, sauf que, en fait, dans les romances que j'aime bien, souvent c'est qu'il y a quelque chose de particulier chez un des personnages, une représentation particulière, ou par exemple dans Fangirl, le personnage principal a de l'anxiété, elle suit un cours d'écriture, il y a plein d'autres petits trucs qui viennent s'ajouter à ça, et j'ai le sentiment que dans les romances que j'aime bien comme Fangirl, c'est pas là seulement pour ajouter de la profondeur, mais superficiellement, et que l'auteur, c'est important pour elle que ce soit dans le livre, alors que dans la new romance, j'ai l'impression que c'est là juste pour rajouter des choses à l'histoire, mais parce que l'auteur est un peu obligé de le faire. Et je sais pas pourquoi, enfin, c'est vraiment bête de penser comme ça, et vraiment, je ne suis pas du tout en train de dire que c'est pas bien d'aimer la new romance, que c'est nul comme genre, que c'est de la sous-littérature, parce que vraiment, ça c'est des réflexions que je déteste entendre, qui m'horripilent, et je ne pense qu'il n'y a pas de sous-littérature, il n'y a aucune honte à lire aucun livre, n'importe quel livre, et je pense que vous êtes aussi légitime et valide comme lecteur si vous lisez que de la new romance ou si vous lisez que de la fantasy. Voilà, je voulais juste mettre ça au clair parce que j'ai pas du tout envie qu'on se trompe sur ce que je pense, parce que je respecte totalement les gens qui lisent que de la new romance, je vois pas du tout le problème que c'est. Même tant mieux pour vous si vous adorez ça, enfin je trouve ça bien, enfin voilà, bref, je voulais juste mettre ça au clair. Et le problème aussi c'est que dans la new romance, quand il y a des sujets lourds et graves qui sont abordés, en fait j'ai l'impression que souvent c'est là juste pour rajouter du drama à l'histoire. Par exemple l'alcoolisme, le harcèlement sexuel ou les agressions sexuelles, ces genres de sujets hyper lourds et hyper graves et hyper importants. J'ai l'impression que c'est là pour juste ajouter un peu de drama à l'histoire et pour faire une nouvelle péripétie, et la plupart du temps je trouve que c'est extrêmement irrespectueux et que c'est fait de façon très irrespectueuse, et en tout cas j'ai pas trouvé de livre qui le faisait de façon respectueuse. Aussi un autre truc que je déteste dans le new romance, c'est que ça utilise souvent toutes les mécaniques que je hais de toute mon âme. Les choses que je déteste le plus dans les livres, c'est quand les personnages se séparent ou détériorent leur relation par manque de communication, alors que ce serait très simple de communiquer. C'est un truc qui se passe tout le temps dans la new romance. Quand il y a de la tromperie, que ce soit physique ou mentale, sentimentale, par exemple que un garçon qui est en couple avec quelqu'un va s'intéresser à notre personnage principal et que ça va poser de problème à personne, il n'y aura aucune répercussion. Par exemple, Maybe Someday. Et puis, bien sûr, le personnage principal masculin qui est violent et qui n'en a rien à faire du consentement, et ça n'est pas du tout remis en question non plus. Enfin, vous voyez, c'est des genres de trucs qui sont assez étendus dans la new romance, et j'ai pas encore trouvé de livre qui ne faisait pas ces mécaniques-là et qui ne mettait pas en place ces mécaniques-là. Enfin bref, je pense que ce sont parmi les raisons qui font que je n'aime pas la new romance. Aussi que souvent quand je lis des scènes très détaillées, que ce soit juste de baiser ou de sexe, ça me met hyper mal à l'aise. Et je sais pas, en fait souvent c'est juste que ça m'intéresse pas de lire des choses comme ça, mais du coup en fait je vois qu'il y a tellement d'engouement et que les gens sont tellement à fond dans leurs livres quand ils lisent de la new romance et qu'ils ont l'air de prendre tellement de plaisir à lire de la new romance que je me dis mais c'est pas possible de passer à côté d'un truc comme ça, il faut que j'essaye, et je persévère, et du coup voilà.
J'espère donc que ce livre va me faire peut-être changer d'avis, parce que le dernier livre de Ningerman, je l'avais beaucoup aimé, alors que c'est vraiment le genre de livre que j'aurais pu ne pas aimer, Le Pacte d'Emma. Je l'avais vraiment beaucoup aimé, je l'avais lu hyper vite, c'était trop cool. Donc nous verrons ce que je pense de cette lecture. C'est bien parce que j'ai un super siège pour lire, mais je ne peux pas m'y installer parce que il y a mon chat tout le temps dessus, tout le temps, qui met plein de poils sur mes couvertures, alors que je suis allergique, c'est parfait. Bon, déjà je vois que comment c'est écrit, ça a l'air genre assez intelligent. Enfin, on voit qu'il y a plein d'intentions derrière et que il y a certaines phrases qui servent vraiment à quelque chose. Donc c'est cool. Bon, déjà, le livre commence sur un truc assez cliché, c'est genre une soirée à la fac, dans une fraternité, dans une grande maison avec plein de gens, tout le monde boit, il se passe vraiment des trucs hyper clichés, mais bon. Moi les clichés ça ne me gêne pas à partir du moment où ils sont utilisés pour faire quelque chose, où ils sont bien utilisés, puisque si un cliché est un cliché, c'est que par définition c'est un truc qui fonctionne, donc ça ne me gêne pas qu'il soit utilisé. Donc pour l'instant c'est très bien. Ah, introduction de l'intérêt amoureux masculin. Évidemment, le garçon auquel le personnage principal s'intéresse, sa meilleure amie lui dit non, t'intéresses pas à celui-là, c'est exactement le genre de garçon auquel tu ne dois pas t'intéresser, tu peux t'intéresser à tous les garçons de la soirée, mais pas celui-là. Mais forcément, c'est ce garçon qui a retenu son intérêt. Bon pareil, c'est un peu cliché, mais je vous l'ai dit, moi les clichés ça ne me gêne absolument pas. Jusqu'à une certaine mesure. D'ailleurs, elle ne s'en cache pas du tout d'utiliser des clichés, enfin plutôt les auteurs ne se cachent pas d'utiliser des clichés, parce qu'il y a vraiment littéralement le mot bad boy dans cette phrase. Donc, je viens d'arriver à la scène que si vous avez lu des chroniques, des critiques sur Ashes Falling for the Sky, vous avez sûrement entendu parler de cette scène. Je vais pas vous dire de quoi il s'agit, parce que certaines personnes pourraient le considérer comme un spoiler, mais pour moi, si cette scène n'est pas discutée, n'est pas remise en question, c'est grave. C'est très grave. Donc on verra par la suite. Pour l'instant, je suis vraiment ultra choquée de la scène, mais et j'espère de tout mon cœur qu'elle sera rediscutée parce que pour l'instant j'aime beaucoup le livre. J'adore Sky, genre je l'adore, je la trouve trop cool, j'adore les dialogues entre les personnages, ils sont pleins de réparties, etc. C'est trop cool de lire ça, il y a des petits moments où c'est un peu drôle et tout. Pour l'instant les deux personnages, Ash et Sky ne sont pas vraiment beaucoup en contact, mais c'est assez intéressant aussi. Après je suis même pas à la page 100 donc on verra comment ça évolue, mais pour l'instant ils sont pas trop en contact, mais quand ils sont en contact, leurs dialogues sont hyper cool à lire, genre c'est trop cool à lire, plein de réparties et tout, ils se lancent tous ils se lancent carrément des pics, sauf que c'est jamais vraiment méchant, c'est vraiment cool. J'aime bien pour l'instant, j'aime bien, dans tous les cas c'est genre hyper addictif, quand t'es dans l'histoire, tu te rends pas compte du temps qui passe et t'as juste envie de continuer et c'est hyper, tu rentres vraiment dedans facilement, donc voilà pour l'instant. Bon, ok, alors ça a été plus ou moins remis en question d'une façon assez bonne, mais pas non plus parfaite. Mais bon, c'est pas mal. C'est pas non plus hyper bien fait, quoi, mais je suis perplexe, je suis perplexe. Non mais... Ok, j'avoue que ce passage m'a un peu fait lever les yeux au ciel. Genre, bah ça spoile pas, mais je vais vous lire le truc. Accoudé sur le rebord de ma fenêtre, je tire une nouvelle taffe. Je garde la fumée un moment en moi, le temps d'apprécier la brûlure. Puis je la libère. Je n'ai pas dormi de la nuit. Trop occupée à faire le con, comme d'hab. Genre, vraiment le gros cliché quoi. Bref. C'est le genre de truc qui me font un peu lever les yeux au ciel, mais qui ne gâche pas le livre. Ah, je m'attendais pas à celle-là. Oh, c'est carrément une trop bonne idée. C'est vraiment un gros con, H. Vraiment, il est insupportable. Il s'est passé le truc que je vous disais que j'aimais pas qui se passe dans la New Romance, ce qui arrive toujours, c'est que on utilise des événements horribles de leur passé pour leur donner de la profondeur. Et je sais pas trop comment je me sens par rapport à ça. J'ai l'impression que c'est le seul moyen que les auteurs ont de donner de la profondeur à leurs personnages, c'est de faire qu'il s'est passé des trucs horribles dans leur passé. Et en fait, je pense que c'est juste que moi j'aime pas ça, mais genre je comprends carrément que ça peut plaire, mais moi j'aime pas ça et je pense que c'est aussi une des raisons pourquoi j'aime pas trop la New Romance parce que c'est souvent ça qui est...
Enfin, c'est souvent comment sont construits les personnages, c'est souvent de cette façon-là. Petite citation qui représente parfaitement ce que je viens de dire. Si tu as besoin de connaître mes blessures pour t'intéresser à moi, je crois que je préfère passer mon tour. Et en vrai, ça représente bien ce que sont les personnages dans ce livre. Enfin, surtout Sky, parce que Sky, elle est hyper intéressante, même sans qu'on sache ce qui est arrivé dans son passé. Ce qui est arrivé dans son passé, c'est utilisé pour lui donner plus de profondeur. Je trouve que, outre ces éléments dans leur passé, les personnages sont hyper intéressants. Enfin, surtout Sky, parce que Ash, à part être un connard, il a pas trop d'autres traits de personnalité pour l'instant. Enfin si, en vrai oui, il est bien construit. Genre les personnages sont bien construits et c'est vraiment une grande force du livre. Genre les personnages sont forts et sont bien construits. Or, ce qui s'est passé dans leur passé. Donc ça passe. C'est trop mignon. Un truc que j'adore aussi dans ce livre, c'est que genre... Enfin, le fait de pleurer, c'est pas caractérisé comme quelque chose de fragile, ce qui est fait tout le temps dans les livres, genre il faut pas que je pleure, il faut que je me montre forte, mais genre c'est pas parce que tu pleures que t'es fragile et genre ça m'énerve quand il y a ça dans les livres, et dans ce livre-là c'est pas du tout ça, bien au contraire. Ça j'aime beaucoup. Elle a vraiment des amis trop gentils en plus, Sky, c'est vraiment trop agréable de voir qu'il y a aussi des bonnes personnes dans ce livre. C'est ça qui est bien, c'est que même s'il y a des trucs horribles qui se passent et que genre il y a un bon nombre de personnes vraiment très mauvaises fondamentalement, il y a aussi des personnes bonnes et des personnes hyper gentilles qui sont là pour elle et c'est trop mignon. Ce que j'aime bien aussi dans ce livre, c'est que les deux personnages sont vraiment mignons ensemble. Et en fait le problème c'est que, genre je sais pas pourquoi, mais dans certains livres où les personnages commencent par se détester, on comprend pas pourquoi ils finissent par être ensemble parce qu'ils se détestent juste et je sais pas. En fait ils se détestent mais en même temps ils n'empêchent pas de se désirer, mais d'un autre côté, ils passent aucun bon moment ensemble. Mais là, ils passent vraiment des bons moments ensemble et c'est vraiment mignon comment évolue leur relation, genre il y a vraiment une vraie évolution. Et genre, on voit vraiment l'évolution entre ce que la fille pensait du mec avant, donc ce que Sky pensait de Ash avant, et comment il a fini par se dévoiler un peu tout au long du livre. Et j'aime vraiment bien les personnages qui sont, comment ils ont été construits et comment ils se construisent encore. Et au final, Ash, c'est vraiment... En fait, c'est pas une mauvaise personne, c'est juste que des fois c'est un peu un connard, mais genre c'est vraiment pas une mauvaise personne. Et j'aime vraiment les personnages, et c'est la première fois de ma vie que j'aime bien des personnages dans un roman new adulte. En fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai carrément jugé le personnage d'Ash au début du livre, genre sur ce que je connais de la new romance, sur comment il m'était présenté genre comme un bad boy et tout, et je l'ai carrément jugé direct, alors qu'en fait il est pas du tout comme ce que je pensais. Et genre je me sens bête. Et en vrai c'est exactement comme le personnage de Sky elle l'a jugé assez vite, enfin Sky elle a jugé Ash assez vite, et moi j'étais pareil, et genre je me sens vraiment bête de l'avoir jugé si vite alors qu'il est pas du tout comme ça. Donc bien joué les auteurs. Bon par contre définitivement, les scènes de sexe c'est pas mon truc, genre... En fait, ça me met juste mal à l'aise et j'ai l'impression d'assister à un truc auquel je devrais pas du tout assister. Par contre, j'aime vraiment bien comment évolue le livre, genre, j'aime vraiment bien. Ce que j'adore aussi, c'est genre, il y a tellement de respect dans cette relation, genre, ils se respectent tellement les deux, c'est tellement important et beau à voir, genre, ils ont vraiment une trop belle relation, quoi. J'ai jamais vu ça dans un roman nu adulte non plus, genre, c'est tellement de respect, quoi, ils se respectent tellement l'un et l'autre, c'est beau. Bon, on est quelques jours plus tard, je vous retrouve parce que j'avais totalement oublié de faire la conclusion de cette vidéo, genre j'avais totalement zappé. Bref, du coup je vais vous parler finalement de comment j'ai trouvé ce livre, qu'est-ce que j'en ai pensé, très vite fait parce que en fait je m'en rappelle plus et il m'a pas laissé un énorme souvenir. Je sais juste que ce qu'ils ont dit dans la conclusion, dans les remerciements, ça a un peu englobé ce que je pensais de cette histoire. Alors, les auteurs dans la conclusion ont dit, enfin dans les remerciements ont dit: et si nous écrivions une romance avec tous les codes que cela demande et les clichés dont ce genre regorge, tout en tentant de faire quelque chose qui nous ressemble. C'est exactement ce livre, donc en fait le truc c'est que c'est tellement de clichés et de codes que j'ai l'impression que c'est comme tous les autres livres mais adaptés avec d'autres personnages. Et en fait je trouve ça pas vraiment hyper intéressant parce que ça m'a rien appris,
ça m'a un peu divertie, mais j'ai pas trouvé ça ouf. Et en fait, le truc, c'est que c'était bien quand même. Je pense que cette série de vidéos, c'est vraiment être ça. C'est que c'était bien, mais j'aime pas en fait. Et en fait, c'était un peu la dernière chance pour la New Romance, ce livre, parce que je savais pas si c'était le genre que j'aimais pas, ou les livres dans ce genre que j'avais pas aimé. Et ce livre est bon, je l'ai trouvé bien, mais il était limite sur certains points, et ça me dérange de lire des livres qui sont limites et qui frôlent le problématique, mais en soi, je l'ai trouvé bien, c'est juste que bah, j'aime pas ce genre, et en gros ça confirme que c'est bien la new romance que j'aime pas, et qui ne m'intéresse pas vraiment, et je trouve pas d'intérêt dans ces livres. Mais en fait, le truc c'est que je comprends qu'on aime bien, donc la conclusion c'est que je n'aime pas ce genre, et c'est pas les livres que j'ai pas aimés, c'est vraiment ce genre qui ne me plaît pas vraiment, et où je ne trouve pas mon compte, et c'est pas un genre que j'aime lire. Donc voilà la conclusion de cette vidéo. Mais en vrai, si vous aimez la new romance, je pense que ça peut être un de vos livres préférés, parce que apparemment ça a été le livre préféré de beaucoup de gens. Et ben, si vous aimez la romance, je vous le conseille. Attention, il y a beaucoup de trigger warning. Je les mettrai en barre d'infos si vous voulez pas être spoilé, comme ça vous les regardez pas, mais il y en a pas mal. Et j'essaierai d'y penser à tout. Je lirai pas le tome 2 clairement. Je pense pas, sauf si je le lis sur Wattpad gratuitement, mais je pense honnêtement que je le lirai pas. Même si je suis un peu curieuse de savoir comment va évoluer l'histoire, je l'avoue. La new romance, ce n'est pas trop mon truc apparemment, je sais pas pourquoi. À vrai dire, je sais pas vraiment pourquoi, puisque les romances j'aime bien, mais je pense que c'est parce que c'est trop cliché et que contrairement à la romance où d'autres sujets peuvent prendre le pas sur la romance, dans la new romance c'est vraiment la romance qui est au centre de l'histoire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je sais pas trop comment je vais faire pour la monter parce que pour moi elle va être complètement carrément brouillon, donc désolée si c'était brouillon, désolée si c'était pas bien, c'était un peu un test, mais en tout cas j'espère quand même qu'elle vous aura plu, et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!